Enfant, si j'étais roi, je donnerais l'empire et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux, et ma couronne d'or, et mes bains de porphyre, et mes flottes à qui la mer ne peut suffire, pour un regard de vous. Si j'étais Dieu, la terre et l'air, avec les ondes, les anges, les démons courbés devant ma loi, et le profond chaos aux entrailles fécondes, l'éternité, l'espace, les cieux et les mondes, pour un baiser de toi. Alors je sens que quelques exoises dans la salle ont envie de quitter leur strapotin et de venir me rejoindre sur la scène afin de déchirer mon vêtement et de faire de moi leur objet. Si tel est le cas, vous avez été piqué par les flèches d'Eros. Eros et son frère Pornos sont souvent confondus. Eros, dieu de l'érotisme, suggérant, suscitant le désir amoureux, sexuel, charnel, sachant manier l'art de faire vrai dans le faux et de sublimer le réel, est souvent confondu avec Pornos, plus explicite, plus cru, n'ayant pas le soin du détail, mais provoquant, imposant le désir. À sa seule vue, tout devient obscène. Sachant se faire tous auprès de chacun, nos passions, il obsède. Mais pensez-vous pouvoir saisir l'érotisme? L'érotisme est une pornographie de classe. Tout le monde ne peut pas la saisir. Il faut savoir qu'il y a des élus. Peut-être ce soir, vous en ferez partie. Je ne parle pas de ce film où ce milliardaire, manquant de tact, s'amuse à dénouer des nœuds de cravate. Je parle du vrai érotisme. Les films érotiques du XXe siècle, qui étaient exclusivement réservés à la haute bourgeoisie, dans les maisons closes feutrées de Paris. L'érotisme possède cette subtilité. Et cette subtilité n'est pas innée, elle s'acquiert. Seuls les plus distingués d'entre vous pourront se délecter du nectar de l'éros. Et je compte vous faire part ce soir d'une lettre que j'ai reçue, peut-être de ma concurrente, je ne le sais pas non plus, mais je vais vous en faire part ce soir. Je suis très ému de vous dire que j'ai bien compris l'autre soir que vous aviez toujours une folle envie de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser et je voudrais bien que ce soit là une preuve que je puisse être aimé par vous. Je suis prête à vous montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir aussi vous dévoiler sans artifice, mon âme toute nue, venez me faire une visite. Alors les pauvres d'esprit bloqués par la barrière des habitus n'ont pas eu les clés de lecture nécessaires pour comprendre l'érotisme dans cette lettre. Mais vous, population d'Aix-en-Provence, vous qui faites partie de cette classe, de cette haute société, je sais que vous avez ici reconnu le texte qu'on attribue à George Sand et son amant Alfred de Musset. Je sais que vous avez reconnu le subterfuge. Je sais que vous avez lu une ligne sur deux et que vous avez lu « Je suis très ému de vous dire que j'ai toujours une folle envie de me faire baiser. Et je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul et si vous voulez me voir aussi toute nue, venez me rendre visite. » Alors je vois à certains regards ébahis et visages hagards que la question se pose. L'érotisme est certes décelable par une certaine classe, mais l'érotisme serait-il aussi une pornographie? Le noble ne doit pas servir de comparant, mais plutôt de comparer. Ainsi, nous ne dirons pas que l'érotisme est une pornographie de classe, mais plutôt que le porno est un érotisme de pauvre. Vouloir les distinguer, c'est s'attaquer à une chimère à deux têtes. Car l'obscène d'hier est aujourd'hui sur scène. L'Olympia de Manet est exposée sans gêne. Les deux diffèrent par leur approche, mais concourent à un même but, l'excitation sexuelle. Alors, le porno s'y prend mal, je vous le conçois, je vous le concède. Effectivement, pour une énième fois, la secrétaire va renverser de l'eau sur le pantalon de son boss et s'empresser de l'essuyer. Effectivement, encore une fois, cette dame s'allongera sur sa couche, n'ayant aucun problème de tuyauterie, appellera son plombier. Effectivement. Et encore une fois, ce livreur viendra une énième fois sans sa pizza. Je vous le concède, le porno s'y prend très mal. Mais qu'en est-il de l'érotisme? Ceux qui disent susciter, suggérer. Alors je vous vois, Aixois, Aixoises, lorsque vous quittez vos quartiers de Mazarin, que vous vous rejoignez dans les termes du sextus,
au sein d'une soirée privée, dont le thème est suggéré par le nom du lieu, muni de masques vénitiens et vêtu d'une simple toge cachant votre nudité. Coupe de champagne dans une main, femme du voisin dans l'autre. Les moyens de suggestion sont différents, mais le but est bien le même, l'excitation. Alors, vous que je magnifiais tantôt, vous exoises, vous avez fait de l'érotisme une pornographie d'apparat qui permet à un certain groupe de se distinguer et dans sa volonté de démarcation de ne pas partager les mêmes habitudes, vices et pulsions, se rendant compte qu'en dépit de vos positions, vous partagez la même humanité, vous partagez tous la même trivialité. Alors, aucune intention pour moi de faire la dissociation des termes après cet épisode des termes. Que vous préfériez pornos ou que vous préfériez Eros, sachez que s'ils sont frères, ils sont siamois. Et messieurs, quand vous jouirez, vous aurez le même crisp. Mesdames, si vous jouissez, vous aurez les mêmes cris.